Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un let's play sur Scarabov, un jeu de science-fiction que j'ai payé 20 euros. Il est actuellement toujours en promo sur Amazon, mais je crois qu'il est remonté à 23. En tout cas, 20 euros, ça vaut largement le coup, même 23 d'ailleurs. Honnêtement, ce jeu, si vous l'avez entre 15 et 25, vous le regretterez absolument pas. Pour l'instant, je m'éclate avec, et c'est clairement le genre de jeu qui mériterait beaucoup plus de budget. Alors, c'est pour les 12 et plus. À l'arrière de la boîte, nous avons donc un petit paragraphe qui nous explique qu'une structure extraterrestre colossale et énigmatique est apparue en orbite autour de la Terre, laissant le monde entier abasourdi. L'humanité lui a donné le nom de Métaédron. Et puis nous avons également trois screens qui nous expliquent que nous allons donc devoir survivre, explorer une mystérieuse planète et poursuivre vos recherches sur le terrain. Le jeu est donc pour un joueur, 15 Go de stockage minimum vous sera demandé. Le jeu prend en charge la fonction vibration et effet gâchette prise en charge également. Et petit détail important, les textes et les voix sont en français. À l'intérieur de la boîte, le strict minimum, c'est-à-dire le CD. Bon, enfin, encore une fois, pour 20 balles, franchement, vous allez voir, ça serait dommage de passer à côté. Bien, nous voici donc sur une planète, vous vous en douterez, qui nous est forcément hostile. Nous avons donc été à l'encontre de cette fameuse entité qui n'est pas sans me rappeler le film Oblivion avec Tom Cruise, avec le Tech, vous savez, cette espèce d'entité pyramidale qui se trouve également en orbite autour de la Terre. Et bien là, c'est la même chose, on a donc cette entité qui lui ressemble énormément, et nous allons avec notre équipage à son encontre, avec notre vaisseau spatial, et en fait cette entité va nous attirer, et nous allons nous écraser donc sur une planète inconnue pour lequel, eh bien, pour l'instant, mon équipage a disparu aussi. Alors j'en ai retrouvé, évidemment, je ne vais pas vous spoiler plus que ça, mais franchement, l'histoire donne envie d'être suivie, même si l'héroïne, voilà, manque un peu de charisme, je trouve, mais sinon, voilà, le jeu, lui, par contre, vraiment super, super sympa. Pour l'instant, je m'éclate. Donc, nous allons ici, alors, on a des piliers. Un peu à la manière d'un Dark Souls au feu de camp, à chaque fois que vous allez l'activer, vous allez faire réapparaître tous les ennemis environnants. Donc voilà, ça c'est la première chose à savoir. Ensuite, eh bien, le jeu nous offre vraiment une palette d'armes assez sympathique. J'en ai 4. Donc j'ai la première arme, une arme qui tire des rayons électriques. Une deuxième qui tire des salves de feu. Une troisième qui va tirer de la glace, et vous voyez que la particularité c'est que je vais pouvoir aussi créer des morceaux de glace sur le sol, et notamment il y a un endroit où j'avais une mer rouge infestée de vers qui m'aurait bouffé, et donc grâce à cette arme, j'ai pu traverser cette fameuse marée de vers. Et enfin, dernière arme que j'ai obtenue, une arme qui envoie de l'acide. Voilà donc pour ce qui est des armes, mais c'est pas tout, j'ai tout un tas de gadgets à ma disposition. Alors j'ai la possibilité de mettre une armure, hop tac, en appuyant sur R1, voilà, qui va me permettre donc de parer les tirs ennemis. J'ai également la possibilité de jeter une grenade au sol et ensuite avec mon lance-flamme de foutre le feu partout. J'ai également la possibilité de jeter un leurre pour que les ennemis s'attaquent à lui pendant que je les défonce. Et enfin, alors vous voyez qu'il reste encore un emplacement, mais je n'ai pas encore trouvé. Et enfin, là, j'ai également ceci, piège gravitationnel. En fait, ça va m'envoyer une espèce de stase, un peu comme Dead Space, qui va ralentir les ennemis. Et je vais pouvoir comme ça les pourfendre tout tranquillement. Voilà, vous voyez donc qu'on a une palette d'armes et de gadgets assez intéressante. Alors si j'ai mentionné Dead Space, eh bien c'est pas pour rien, c'est parce que le jeu effectivement s'en inspire énormément, mais pas seulement, il s'inspire aussi des meilleurs comme Returnal ou encore Resident Evil. On pourrait lui retrouver aussi un petit peu un petit côté survival horror. Enfin franchement, le jeu est vraiment excellent et il aurait mérité un budget bien plus conséquent, tellement je le trouve vraiment bon, quoi. Surtout que les armes, comme je vous ai montré, eh bien en fait elles vont servir également, chaque ennemi a des points faibles, et également pour les boss, les combats de boss sont excellents. Et donc il va falloir trouver les points faibles comme ça de divers ennemis. Ah oui, alors je ne vous ai pas montré, mais en appuyant sur le pavé tactile, j'ai également donc bien sûr l'inventaire et j'ai les aptitudes. Donc côté gauche, je vais avoir plutôt ce qui est lié aux armes, et côté droit plutôt ce qui est lié à la santé et à la protection. Donc vous voyez que j'ai un peu amélioré mon personnage.
qui se nomme donc Kate, et eh bien là je suis donc dans le chapitre 4 il me semble, et je suis donc à la recherche d'une coéquipière du vaisseau qui s'appelle Tamara. Donc voilà, je vais essayer de la retrouver. Voilà, là on a des premiers ennemis. Hop, je vais les staser pour les faire ralentir. Voilà. Alors je vous disais aussi retournal parce qu'il y a un système de scan comme ceci. Et même au niveau de l'ambiance, je trouve qu'il y ressemble un petit peu. Alors ici on a des petits cubes qui vont nous permettre d'augmenter justement nos aptitudes. Hop, tac, j'ai gagné un point. Alors ils sont disséminés un petit peu partout. Et vous voyez là il y a de l'eau, j'aurais très bien pu tirer de l'électricité dans l'eau, ça aurait tué les ennemis. Ou alors je peux également, comme je vous disais tout à l'heure, utiliser la glace pour me frayer un chemin. Donc voilà, le jeu franchement il est vraiment excellent et je trouve ça vraiment super bien amené. Encore une fois, pour 20 balles, ça serait dommage de passer à côté. Où est-elle? Il faut que je continue à chercher. Ok, là, j'ai un gros ennemi là-bas. Ah ouais, j'en ai deux même. Ouf, là, ça va être chaud. Ok. Est-ce que si je lui envoie un petit peu d'électricité? Non, là, il n'est pas dans l'eau. Ok, là, il sort. Ok, là, il s'est réveillé. Lui, je vais vite essayer de le congeler. Voilà. Son point faible, et voilà, vous le voyez, il est en orange. Voilà, c'est bon, je l'ai buté. Du coup, là, il est là-bas. Voilà. On s'est fait les deux. Mais vous voyez, du coup, ça nous oblige à alterner avec différentes solutions au niveau de notre armement. Je trouve ça excellent. Hop, encore un petit holocube. Alors, on a différents passages. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. Non, a priori, j'ai rien. Tiens, d'ailleurs, j'ai également une arme au corps à corps. Je ne vous ai pas montré. Bon, que j'utilise pas trop, finalement. Hormis pour couper quelques lianes par-ci par-là, des fois. Alors, le jeu nous propose vraiment différents environnements. Et là, c'est vrai qu'on est dans une caverne. Ah. Je pense que c'est Tamara. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, c'est elle. Ah. Ouah, lui, je l'ai pas vu arriver. Là. Ok, ça, c'est un nouvel ennemi. Je le connais pas. C'était quoi ce truc? Pourquoi est-ce qu'il avait la voix de Tamara? Je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Ok, c'est un ennemi qui s'est fait passer pour ma coéquipière, quoi. Et vous voyez, là, quand je vous parlais de retournal, on va le scanner, lui. Journal de bord. La créature est capable de se déplacer rapidement d'un endroit à un autre. Des changements dans ses cellules épidermiques la rendent invisible quand elle se déplace. Ah, une belle saloperie, ouais. Ah, un nouveau pilier de sauvegarde. Alors bien sûr, s'il fallait citer quand même des points négatifs, parce que oui, il y en a deux, en tout cas à mon goût personnel. Je dirais le premier, ce sont les cinématiques et les animations du visage de personnages. Évidemment, on voit que voilà, le budget est réduit. Et bon, c'est pas vraiment ouf, hein, ça faut être clair là-dessus, mais enfin, c'est un petit détail, hein, honnêtement, le jeu est tellement excellent au niveau gameplay et au niveau ambiance.
Et le second défaut, eh bien, c'est que j'ai rencontré des bugs au niveau des trophées. Alors j'ai déjà regardé sur la toile, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui s'en étaient plaints. Il y a quand même des solutions pour y remédier. Donc bon, ça fait toujours un peu chier des bugs de trophées. Je vous montrerai ça quand on va faire le tour tout à l'heure des différents trophées. Mais bon, du coup, ouais, c'est vrai que j'en ai quelques-uns que j'aurais dû avoir et que je n'ai pas eu. Donc c'est toujours un peu chiant. D'accord. Je vais me diriger vers le monolithe. Et chercher Tamara en chemin. Pourvu qu'elle soit en vie. Ok, donc l'objectif c'est de récupérer Tamara et de me barrer. Alors, sinon oui, donc je vous disais, donc oui, donc petit bug des trophées, ça c'est toujours chiant. Et en revanche, sinon voilà, bon, sinon le jeu est vraiment, vraiment encore une fois excellent. Alors tiens, avant de poursuivre, je vais regarder les 2 points d'aptitude que j'ai gagnés et je vais m'ajouter, qu'est-ce que je vais m'ajouter? Ah oui, j'avais vu le rechargement rapide, ça je vais me l'attribuer. Et puis le reste, je vais garder un point pour une meilleure compétence. Alors attention parce qu'il peut y avoir des ennemis qui me surgissent d'un coup. Hop là, un petit cube caché. Hop, voilà, 2 points d'aptitude de nouveau. Je vais attendre d'en avoir 4 parce qu'il me semble avoir vu voilà, celle-là de compétence très intéressante. Mais il me faut 4 points, donc je vais en attendre d'avoir 4, ça va quand même relativement vite. Là j'en ai encore un ici, de petits cubes. Hop. Alors concernant la durée de vie, le jeu semble pas très long, hein. Je suis à peu près à 7 heures, je pense qu'en 8 heures, 8-9 heures ça va être fini. Il se protège l'enfoiré. Qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi. Ouh. Ouah. Ok, bon ça va, pas trop de bobos. Ah. Nouvelle entrée ajoutée. Ah oui, c'est la... D'accord, c'est les recharges pour l'acide. J'ai pas pensé à l'utiliser l'acide sur eux, je sais pas, ça leur fait peut-être plus de dégâts. Réducteur de dispersion d'acide. Fabriqué. Ah, cool. Amélioration, parce que oui, vous pouvez améliorer également les armes. Hop, encore un point d'aptitude. Donc là, du coup, je vais moins disperser l'acide. Ok. Vraiment, je kiffe l'ambiance. Pas trop d'ennemis, c'est bizarre. Contrôle télémétrie. Où en est-on avec le réseau de capteurs, Mike? Tu ne peux pas répondre parce que tu es mort. Comme moi. Parce que le docteur Ward ne nous a pas sauvés. Non. Est-ce que je perds la tête? Ok, j'ai des visions, mais est-ce que ce sont des visions ou pas?
Mademoiselle, je sais tout. Tu n'as même pas hésité quand il a fallu appuyer sur la détente pour me faire exploser le torse. Tu m'as tué. Tu m'as tué parce que tu avais peur. Richard! Non! Je n'avais pas le choix. Ok, tout va bien, j'ai pas peur. Waouh, qu'est-ce que c'est, putain. Ah ouais. Ok, là j'ai de la compagnie. Je suis en train de devenir complètement folle. Il faut que je continue. C'est cool parce que l'acide, ça les tue dès que je leur en mets dessus, en fait. Ça continue de les ronger. Exactement comme un alien. Ah, 4 points d'aptitude, ça y est. Hop, je vais acheter ça direct. Voilà, cool. Ah, tiens, une porte. Je l'ouvre d'abord de loin, des fois qu'il y aurait un petit ennemi. Ah, ça a l'air sécure. Ok, donc là je peux descendre ici. Bon, j'ai vu qu'il y avait un point de sauvegarde, je vais aller sauvegarder là-bas. Et après je vais explorer tout ça. Et pour éviter les spoils, eh bien, je vais m'arrêter là les amis. Je vais vous montrer donc les trophées pour vous faire un petit tour et vous expliquer ce qu'il en est. Donc platine de Scarabov obtenu par 5,4% des joueurs, il est très rare, donc c'est quand même réconfortant de se dire que malgré les bugs, eh bien il a été quand même assez facile de l'obtenir. Donc voilà, j'espère pouvoir l'avoir moi aussi. Je suis pour l'instant donc à 30% des trophées, il y en a 46 en tout. On vous demande donc d'assembler le Vera, de découvrir le panorama du métaédron. Vous avez survécu à la tempête mystérieuse, vous avez examiné la zone autour du sac de Richard et compris où il était allé. Vous avez atteint les plaines verdoyantes, vous avez trouvé l'épave de l'Hermès, vous avez trouvé Monsieur Jefferson, vous avez appris qu'un code mystérieux était caché dans les gènes, vous avez découvert le statut spécial de Kate, vous avez découvert ce qu'il était devenu de Naya, vous avez terminé le jeu, vous avez activé votre premier pilier, donc là c'est ce que je vous disais, vous voyez les fameux piliers, normalement je devrais avoir déjà celui-là de trophée et celui-ci, vous avez activé le premier et les 5, parce que j'en ai activé déjà beaucoup. Vous avez activé tous les piliers. Donc ça c'est le premier bug que je rencontre. Vous avez débloqué votre première aptitude, là aussi pareil j'en ai débloqué plusieurs. Vous avez débloqué une aptitude de rang 4, vous l'avez vu dans la vidéo où je viens de le faire, donc je n'ai pas non plus ces 2 trophées, donc c'est assez chiant. Vous avez débloqué toutes les aptitudes, vous avez scanné votre première ressource naturelle, là aussi j'en ai scanné plein. Vous avez scanné toutes les ressources naturelles disponibles, vous avez scanné la première créature hostile, vous avez scanné toutes les créatures hostiles, vous avez résolu l'énigme de la console extraterrestre, vous avez résolu tous les énigmes. Vous avez scanné un cube de savoir, vous avez utilisé l'unité d'impression mobile pour fabriquer le chargeur thermique, vous avez fabriqué toutes les armes, vous avez fabriqué une amélioration d'armes, c'est là que je vois qu'il y a vraiment énormément de bugs de trophées, hein. J'en ai plein que je devrais avoir et que je n'ai pas. Vous avez fabriqué une amélioration pour toutes les armes, vous avez fabriqué votre premier gadget, vous avez fabriqué tous les gadgets, vous avez fabriqué votre premier consommable, vous avez récupéré tous les consommables, vous avez vaincu l'alpha, vous avez découvert Robinson qui se transformait en roi alluvial et il a fallu le tuer, vous avez vaincu le recombinateur, vous avez vaincu le cadavre féliforme, vous avez vaincu le neuroparasite, vous avez vaincu l'oméga et le dépositaire, vous avez enflammé plusieurs ennemis avec une seule décharge de liquide inflammable, vous avez piégé un ennemi avec le piège gravitationnel pendant toute la durée de celui-ci, vous avez utilisé le bouclier pour vous protéger de dégâts qui auraient pu vous tuer.
Vous avez tué un ennemi affecté par l'Hololer, vous avez tué un ennemi pendant qu'il était congelé, vous avez déclenché une réaction élémentaire, et enfin, vous avez utilisé le scanner à impulsion pour identifier le point faible d'un ennemi. Voilà, donc je suis un petit peu amer parce qu'effectivement, il y a beaucoup de trophées que je devrais avoir actuellement et que je n'ai pas à cause de bugs, donc ouais, c'est toujours un peu chiant. Mais vraiment, il faut pas que ça vous arrête dans l'achat de ce jeu parce que il en vaut le coup vraiment. Si vous aimez les jeux de science-fiction, Scarabov, c'est vraiment un super excellent jeu. Et encore une fois, à tout petit prix, donc je vous le recommande vivement. Et bon voilà, au niveau de la durée de vie, je pense qu'en 8-9 heures, ça doit être bouclé. Donc voilà, je vais tenter moi après de le faire en mode speedrun. Voilà, je pense que le jeu, une fois qu'on va passer toutes les cinématiques, en 2 heures, ça devrait être plié en mode facile, surtout qu'on ne nous demande pas de le terminer en mode difficile. Donc bon voilà, je vais essayer de le terminer une seconde fois rapidement pour obtenir le platine. Voilà, je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien.